Ça fait maintenant, bientôt 10 ans que je suis, entrepreneur. J'ai eu pas mal d'échecs, mais aussi, de beaux succès et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'au fil des années, afin de pouvoir tout déchirer en business, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. Je pense que la plupart des gens essayent souvent de rajouter des choses en plus, alors que si tu veux une vie plus simple et des décisions plus claires, il faut souvent retirer des choses de ta vie. Et donc moi, il y a 17 choses que j'ai totalement arrêtées et je pense que ça pourra sûrement être utile. La première, déjà, c'est arrêter de me soucier de ce que les gens pensent. Ça, c'est un truc que j'ai fait assez rapidement avec Lemlist. Au tout départ, en fait, les gens, ils se foutaient un peu de la gueule des images personnalisées, ils se foutaient de la gueule de mon accent quand je faisais mes vidéos en anglais, ils se foutaient de la gueule de ce que je faisais quand j'étais à Station F et que j'enregistrais des vidéos et que les gens passaient, regardaient et se disaient c'est qui ce fou? Qu'est-ce qu'il fait? La réalité, c'est que de toute façon, quand tu es au fond, quand tu rates, ben en fait, tu es tout seul. Et en réalité, autant faire des choses qui te font kiffer, autant faire des choses qui te ressemblent, autant faire des choses qui te motivent, qui te challenge, parce que c'est pas les autres à la fin de ta vie qui vont avoir un impact sur tout ça. C'est pas les autres qui vont dicter si ta vie, elle était réussie ou pas. La seule réussite et la plus importante réussite, c'est celle que tu ressens lorsque tu te regardes dans le miroir, lorsque tu regardes ce que tu as accompli. Et donc, du coup, se soucier de l'avis des autres, c'est le meilleur moyen de vivre une vie de panique, de stress et surtout une vie qui n'est pas la tienne. Le second point, et je pense que ça c'est vachement important, j'ai arrêté de penser court terme. Pendant très longtemps, j'étais persuadé que pour faire grossir une boîte, il fallait des hacks, des grosses hacks. J'étais un passionné de gros hacking et j'ai fait plein de petits hacks tout le temps. Je vous ai raconté déjà des histoires sur comment j'avais hacké YC, même quand on avait lancé l'Embod. Tout ça, en fait, c'était plein de petits hacks, mais qui étaient très court-termistes. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque tu veux construire un business valorisé à plusieurs centaines de millions de dollars, tu es obligé vraiment de penser long terme. Le fait de penser long terme, l'avantage que ça a, c'est que c'est assez rassurant pour les équipes. Ça permet en fait aux gens de se projeter dans l'avenir. Et même si je pense qu'il faut être impatient par rapport aux actions que tu fais, il faut être très patient par rapport aux résultats qui, eux, peuvent prendre beaucoup plus de temps. Un autre point, j'ai arrêté les morning routines rigides. Je pense honnêtement que les milliardaires sur cette planète doivent avoir un groupe WhatsApp où ils se foutent de la gueule de toutes les personnes qui te font croire que si tu te lèves pas à 5 heures du mat, que tu mets pas ta tête dans un bol de glace, que tu fais pas douche froide et je sais pas quoi, quelle autre connerie, tu réussiras pas. Parce que la plupart en fait des milliardaires, des mecs qui ont ultra bien réussi, c'est pas des gens qui avaient des routines aussi rigides que ce qu'on peut te faire croire sur les réseaux. Moi, honnêtement, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté de regarder toutes ces conneries sur Insta ou autres. Je fais des choses très simples le matin et c'est pas une routine. Je fais en fonction de comment je me sens et c'est ce qui, en tout cas pour moi, m'apporte le plus d'alignement. Et je pense que fonctionner avec son énergie, c'est ce qui te permet globalement de toujours être motivé et de réussir dans ce que tu fais. Un autre point, si Domi, elle voit ce point-là, respect à elle, mais globalement, j'ai arrêté toutes les réunions récurrentes. Ça, c'est un truc, j'avoue que c'est pas évident, je pense, quand tu débutes ta boîte, mais à mon stade, moi, je déteste avoir des points bloqués dans mon agenda. J'ai qu'un rendez-vous toutes les 2 semaines qui est avec la CMO de Lemlist, Domi. Donc, on parle, on s'update et tout. Mais de base, moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui fonctionne plutôt au feeling. Donc, quand il y a des sujets importants, les gens m'écrivent et j'adore l'asynchrone. Donc, ne pas forcément fonctionner directement quand quelqu'un t'appelle, mais j'aime bien qu'on me présente les sujets. J'aime bien me laisser du temps pour y réfléchir, aller marcher, être inspiré, faire d'autres choses, pour réussir à trouver des solutions qui, en général, sont bien meilleures que lorsque tu cadres juste 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes, où souvent, en fait, tu peux te rendre compte que ces meetings-là, en tout cas, moi, c'était le cas, deviennent parfois trop récurrents, parfois sont inutiles. Et c'est difficile quand tu vois une personne une fois par semaine, après 5 minutes, de dire, bon, en fait, ça sert à rien qu'on se voit cette semaine et de passer à autre chose. Parfois, les gens le prennent mal, etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai arrêté de faire et honnêtement qui me fait gagner énormément d'énergie, de clarté et une fois de plus qui me permet d'avoir des moments où je peux être entièrement focus et totalement sans distraction. Et en parlant de distraction, le 5e point du coup, c'est j'ai coupé moi toutes les notifs. Donc je reçois aucune notification sur mon téléphone en gros entre 8h et midi. Après, j'ai des notifs pendant la pause déj et après c'est coupé pareil jusqu'à 18h et ça s'arrête à 22h. Donc l'idée, c'est que honnêtement, tu as une corrélation entre ton niveau d'énergie, ton bonheur
et le temps d'écran que tu as sur ton téléphone. Le moins de temps vous allez passer avec votre téléphone, le plus heureux vous allez vous sentir. Franchement, j'en suis victime aussi parfois de se taper des doom scrolling sur les réseaux sociaux. Ça te vide en fait toute ta dopamine, toute ton énergie. Et honnêtement, c'est pas un truc qui est ultra positif. Et je pense que le moins de temps tu passes sur les réseaux sociaux, le mieux globalement tu te portes. Ça, c'est un point aussi que j'ai arrêté de faire, c'est de répondre à tous les messages. Pendant très longtemps, je répondais à tous les messages parce que j'avais envie d'aider vraiment le maximum de personnes. Mais ça, une fois de plus, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, mais sur le people pleasing. C'était un peu un fardeau, c'est beaucoup de charge mentale. Et en fait, oui, j'ai envie d'aider les gens, mais pas tout le monde. Et parfois, c'est totalement aléatoire. Parfois, c'est en fonction de comment je me sens. Donc, c'est un peu toi et ta chance. Mais honnêtement, j'essaye de faire de mon mieux et c'est suffisant parce que j'ai pas envie de me mettre une charge mentale de devoir répondre à tout le monde. Ah, un autre point aussi. J'ai jamais beaucoup lu. Ce qui me saoulait, c'est que quand je commençais quelque chose, je voulais le finir. Et c'est pour ça que c'était très difficile pour moi d'arrêter un livre. Bah, maintenant, je lis pas, en fait, pour cocher des cases et dire, regardez, j'ai lu 50 livres par an et je peux faire un post là-dessus. Non, en fait, moi, je lis pour apprendre. Si j'ai trouvé un truc ultra intéressant dans un chapitre, mais qu'après le reste me saoule, bah, en fait, je passe à autre chose. Pour moi, le ROI, c'est beaucoup plus important que juste la complétude. En 8, j'ai arrêté de passer du temps avec des gens qui me pompent mon énergie. Ça aussi, c'est vachement important. Évidemment, dans les amitiés, parfois, ça peut varier. Les gens peuvent être parfois un peu, je sais pas moi, déprimés, avoir des passes difficiles et du coup, t'es là et ça te prend un peu d'énergie. Mais des amis de longue date, évidemment, dans ce cas-là, je vais pas arrêter de passer du temps avec eux. Mais toutes les personnes qui sont, tu vois, dans le business, franchement, j'ai aidé vraiment des centaines, voire des milliers de personnes au cours des dernières années. T'en as, tu vois, qui abusent un peu et qui, honnêtement, sont juste ce que j'appelle en anglais des energy vampires. Donc, tu vois, c'est des gens qui te pompe ton énergie. Bah ça, tu vois, pareil, j'ai totalement coupé et j'arrête de répondre et voilà, et je m'en porte d'autant mieux. J'ai aussi, en 9, arrêté de vouloir rendre tout le monde heureux. Bon, ça, on en a un peu parlé avec le people pleasing, mais globalement, je pense que plus tu vas réussir à éliminer ta charge mentale, plus tu vas réussir à être focus sur des projets long terme, plus tu vas être serein, aligné et moins tu vois tous ces facteurs en fait qui sont potentiellement des croyances limitantes qu'on a de par notre éducation, de par tout ce qu'on a pu vivre. En fait, c'est des choses qui vont te tirer vers le bas. Et si tu arrives à les enlever, les décisions que tu prendras, il y en aura moins, mais elles seront de bien meilleure qualité. Il faut pas oublier, en fait, quand tu es fondateur d'une boîte, la prise de décision, c'est ce qui est le plus important. Dans une boîte, t'as pas énormément de décisions à prendre, mais c'est des décisions qui sont clés. Et ces décisions, c'est qui je sers. Donc, quelle est ma cible? Où est-ce que j'ai envie d'amener la boîte? Quel type de boîte j'ai envie de faire? Quelle est la culture à l'intérieur de ma boîte, quel type de croissance j'ai envie d'avoir et avec quel type de personnes j'ai envie de travailler. Et une fois que tu réponds à ces questions qui sont des questions un peu clés, globalement, tu as répondu à la plupart des problématiques. Mais aujourd'hui, si je demande, et je le vois assez souvent quand je parle avec des entrepreneurs, quand je leur demande de me décrire qui est leur cible, par des gens, ils bafouillent. Et c'est normal parce que c'est difficile. Ce peu de décisions ultra importantes à prendre, plus tu as de charge mentale et plus c'est difficile pour toi de les prendre. Et donc, du coup, tu as toujours tendance à changer, à faire évoluer ta stratégie. Donc, ton équipe est totalement perdu et ça c'est un problème. Un autre point aussi, bon ça c'est un truc de vieux, hein. J'ai arrêté de veiller tard juste pour faire plaisir. Donc je sais qu'il y avait des moments où je me forçais un peu à aller des events, à des endroits et tout parce que bon je voulais, voilà, c'était des gens que je connaissais, des gens que je voulais soutenir ou quoi. Mais en fait quand je suis fatigué, je suis fatigué. Mon sommeil maintenant c'est vraiment ma priorité. Et j'avoue que si tu veux une énergie qui soit folle et débordante, plus tu dors, en tout cas mieux tu dors et mieux tu vivras. Un autre point aussi, c'est que j'ai arrêté de blâmer les autres. Ça, c'était un truc que j'avais avant, je pense. Je sais pas exactement pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que c'est toujours plus facile de blâmer les autres. Mais en réalité, ma vie a totalement changé quand j'ai un peu découvert le stoïcisme et que j'ai décidé en fait que je pouvais contrôler que ce que je pouvais contrôler et que j'avais pas à blâmer les autres pour des échecs. Typiquement, tu vois, t'as quelqu'un dans ton équipe qui fait de la merde et ça te retombe dessus. Tu pourrais te dire, bah, c'est pas de ma faute et tout. Moi, maintenant, tu vois, je me dis, si c'est de ma faute, c'est moi qui ai recruté cette personne. C'est la même chose, tu vois. Si je vais prendre le métro pour aller à un endroit et le métro est en retard, où il y a un accident, un incident voyageur et je suis en retard, je dirais pas c'est à cause du métro, tu vois. Je partirais du principe que j'aurais dû arriver 15 minutes en avance et prévoir. Tu peux te dire oui, bon, ça va, faut pas pousser le truc à l'extrême, mais en réalité, juste avoir cette mentalité où tu pars du principe que tu es responsable de ton destin, je trouve que ça responsabilise vachement. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement déresponsabilisé. Les gens n'ont honnêtement aucune responsabilité. Tout le monde trouve tout le temps des excuses. Les gens ont accès à Internet, ont accès à énormément d'informations,
ont accès à de l'intelligence artificielle et pourtant, on n'a jamais eu une des générations aussi teubées que maintenant, quoi. Donc, moi, je pense que toutes les personnes qui ont de l'ownership sont des personnes qui n'auront pas de problème, en fait, à réussir, puisque à partir du moment où tu considères que tout ce qui t'arrive est de ta faute, et ben en fait, tu vas prendre les bonnes décisions pour changer ce qui doit être changé afin que tu puisses atteindre tes objectifs. C'est aussi simple que ça. Numéro 12, j'ai arrêté de dire oui à tout. Donc ça va encore avec le people pleasing. Mais en fait, un point ultra important, c'est qu'un non aujourd'hui, c'est souvent un oui pour ta vision à long terme. Prends un exemple vraiment très bateau. Tu as envie, je sais pas, de te créer le summer body de l'espace. Un non à un méga dessert alors que t'as pas fait de sport, et ben c'est un oui pour ton summer body de plus tard. Point numéro 13, j'ai arrêté de me comparer aux autres. Ça, c'est un truc, moi j'ai un esprit ultra compétitif et pendant longtemps, j'étais dans ce côté comparaison. Putain, regarde en combien de temps il a réussi à atteindre tel revenu. Et du coup, en fait, ça, c'est un jeu où globalement, tu es toujours perdant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait ce que toi, tu voulais faire plus vite, mieux, qui est plus fort, plus rapide, plus whatever. Et du coup, c'est le meilleur moyen d'être toute ta vie un peu en dépression par rapport à ce que les gens ont pu accomplir. Ça vient en fait gâcher cette expérience entrepreneuriale qui est folle. Chacun a son aventure, chacun a une aventure unique et ça sert à rien de se comparer. Et ça s'applique aussi évidemment à tous les aspects de la vie. Numéro 14, j'ai arrêté de faire tout moi-même. Pendant très longtemps, en fait, j'avais un peu cette fierté, tu vois, de pouvoir dire que je faisais tout, que j'avais fait le customer support, la vente, le marketing, le produit, etc. Mais en fait, je pense que au cours de ces dernières années, là où j'ai vraiment level up, c'est sur le côté recrutement et délégué, faire confiance à des gens qui sont meilleurs que moi. Et ça, c'est une skills en fait que si j'avais pu développer plus tôt, je pense que on n'aurait jamais vraiment eu de plateau et la boîte, elle serait encore à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle n'est aujourd'hui. Mais c'est une bonne leçon et c'est un truc que je conseille aux gens d'essayer de faire assez rapidement. J'ai aussi, en numéro 15, arrêté les projets sans clarté. Si j'arrive pas à expliquer un projet genre en une phrase, en fait, je le fais pas ou j'investis pas dedans. Pour moi, tous les projets qui sont un peu flous, c'est comme une sorte de dette mentale et du coup, j'ai pas envie de travailler à découvert. En numéro 16, j'ai arrêté de remettre les décisions à demain. Pour moi, je trouve que l'indécision, c'est un peu une angoisse assez lente. Donc maintenant, j'essaye de trancher super vite. Donc je vous en parle très souvent, c'est le time to action parce que je trouve qu'en fait, c'est toujours plus facile de corriger en marchant que de stagner en réfléchissant. Il y a un concept, je crois que c'était Jeff Bezos ou un truc comme ça, c'est il parle de one-way doors ou two-way doors. Donc en gros, est-ce que c'est une porte que lorsque tu as ouvert, elle se referme derrière toi et tu pourras jamais la réouvrir, ou est-ce que tu peux repartir à l'inverse? Donc moi, mes décisions, j'essaye de les diviser un petit peu comme ça. Donc, j'essaye de regarder en gros, est-ce que si je prends cette décision, globalement, c'est une décision qui aura un impact définitif ou est-ce que c'est une décision sur laquelle on peut revenir un petit peu plus tard? Et si on peut revenir un petit peu plus tard, je les prends ultra rapidement. Si c'est des décisions sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière, dans ce cas, je prends plus de temps, mais ce genre de décision, c'est pas des décisions qui arrivent tous les 4 matins. Et numéro 17, ça c'est peut-être plus perso, mais j'ai arrêté de fuir le silence. Pendant vachement longtemps, j'avais besoin d'être tout le temps entouré de personnes, d'activités. Tu vois, quand tu fais rien, je prenais mon téléphone ou un livre. Beaucoup plus rarement, je vais pas mentir, mais plus mon tel, aller sur YouTube, aller sur... Et en fait, je me rends compte que dans le silence, ou en tout cas juste dans la présence, il y a beaucoup de choses qui viennent à toi et qui sont assez fortes. Et c'est comme ça que tu as généralement beaucoup plus de clarté sur tes décisions importantes. C'est important de s'ennuyer. C'est dans l'ennui, je trouve qu'on a beaucoup de créativité. Parfois, ça vaut le coup de se laisser un petit peu aller là-dedans. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi, en commentaire, tu as arrêté des choses qui t'ont apporté beaucoup dans ta vie. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Bisous! Ouh